on arrive maintenant à la partie qui concerne la détermination du coût du stock de marchandises. D'une manière simple, je vous donne un exemple. J'ai besoin d'une grande machine qui va fabriquer les masques, les bavettes. Cette machine-là, je vais l'acheter auprès d'un fournisseur allemand. Quel sera le coût de l'acquisition de ce stock-là? D'accord? Donc, les gens qui ont besoin de machines pour fabriquer les masques, les bavettes, etc., ben, je peux les vendre ici. Je vais ramener, par exemple, des machines. Voici le coût. Pas 164, 160, 160, pas 160. OK, 160. Pas 164, pardon, 160. Pas 160. Donc, quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est 164 ou 160. Donc, le premier élément du coût d'acquisition, c'est le prix d'achat. J'ai payé les 4 ou les 10 machines, j'ai payé par exemple 1 million de dollars. Un exemple. Ça, c'est le premier élément, c'est le prix d'achat. Lui, il m'a dit, je vous ai vendu les machines des parts prix, des parts usines. C'est-à-dire, c'est toi qui dois venir ici en Allemagne ou bien vous mandatez quelqu'un, un transporteur, pour venir chez moi dans mon usine et récupérer les 10 machines pour les acheminer, pour les transporter vers le port de Hambourg, par exemple, la ville Hambourg. Donc, j'ai dit prix d'achat plus frais de transport de l'usine vers le port, plus les frais exigés par la douane allemande, plus le transport maritime de l'Allemagne vers le port du Montréal, plus l'assurance et le transport maritime, plus, une fois les machines arrivent ici, il faut les prendre du navire, qu'on appelle la manutention, décharger et charger. Donc, les frais de manutention. Je dois attendre 3 jours, 4 jours pour aller récupérer mes machines. Il y a des frais, ce qu'on appelle les frais d'entreposage. Frais d'entreposage. Il y a aussi les frais de la douane. Il y a 2 types de frais. Il y a la TPS et la TVQ. Il y a aussi les droits de douane, les droits d'importation. La TPS et la TVQ, à ne jamais prendre comme élément dans le coût d'acquisition. TPS, TVQ, ce n'est pas une charge. On prend uniquement les droits d'importation. Si vous importez des articles des États-Unis ou du Mexique, États-Unis ou Mexique, zéro. Parce qu'il y a une convention entre les trois, Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais dans d'autres pays, il faut payer les droits de douane. Les frais, c'est ce qu'on appelle les droits d'importation. C'est à peu près entre 5 et 12. D'accord? Entre 5 et 12. OK. Donc, il y a les frais de douane, d'importation. Ils n'ont pas TPS TVQ. Il y a les frais du courtier en douane, le déclarant en douane. Il y a aussi le chargement et le déchargement de l'air d'entreposage vers le camion qui va transporter mes 10 machines. Il y a les frais de transport du port jusqu'à mon entrepôt. Il y a l'assurance de ce transport-là. Il y a aussi les frais de montage, de test, de vérification. L'ensemble de ces éléments-là constitue ce qu'on appelle le coût d'acquisition de stock. Prix d'achat, frais de transport, frais de douane, transport maritime, aérien, terrestre, entreposage, manutention, c'est-à-dire chargement, déchargement, transport du port ou de l'aéroport vers l'entreprise, assurance sur ce transport-là, montage, démontage, etc. Donc, tout ça,
assurance aussi, les honoraires du déclarant en douane, tout ça, constitue ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Regardez, je vous ai mis une petite des images en ce qui concerne le coût, hein. Donc transport, douane, etc., etc. Maintenant, pour le cas de l'entreprise Performance Aventure. Performance Aventure, M. Jérémy est allé aux États-Unis pour acheter des planches à neige chez un nouveau fournisseur, juste à côté ici, près de Sherbrooke, New Hampshire. Il a rencontré le fournisseur lors d'un colloque, etc., etc. Il a acheté à peu près 8 planches à neige, 6 de marque Nirvana Birds et 2 Dragonfly Birds. La facture s'élève à $1 700. OK, donc j'ai essayé d'amasser comment dirais-je, les différents éléments qui vont composer le coût. Donc, il y a la facture du fournisseur. Il y a aussi le transport maritime. Il y a frais de manutention, frais d'entreposage. Je crois que le fournisseur, il a déjà payé le frais de transport. Donc, c'est clé en main jusqu'au port. Il y a, dans le port, il y a les frais de manutention, c'est-à-dire prendre la marchandise de navire et la déposer dans des aires de stockage pendant 3 jours. D'accord? 3 jours. Et il y a aussi les frais du déclarant en douane, les honoraires. Il y a aussi le transport du port vers l'usine, l'entreprise de Performance Aventure de Jérémy. Et enfin, il y a l'assurance. Donc, je vous ai mis le tout dans une seule page. Nous avons tout d'abord la facture du fournisseur, d'accord? 1700, regardez 1700, la facture. Il y a aussi la commission des courtiers, c'est-à-dire ce qu'on appelle déclarant en douane, $50. Regardez la facture, elle est là, $50. La TPS TVQ, jamais à incorporer dans le coût. Jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas une charge. Il y a aussi les frais d'entrepesage. Les frais d'entrepesage, ils sont là. Vous voyez la facture du port, Port-Saint-Charles. Dans la facture, vous avez 225. Il y a frais de manutention et d'entreposage. Et vous avez le transport, frais de transport. Il est là. Vous avez un montant avec taxes incluses, 75. Donc, j'ai divisé 75 par 1,14. Donc, vous avez le montant hors sans taxe, avant taxe. Et vous avez l'assurance. Vous avez la facture d'assurance de $25. D'accord? Elle est là. En bas ici, assurance, $25. Donc, 1700, le prix d'achat qui figure sur la facture. Nous avons $50 comme honoraire selon la facture de la compagnie Courtier Transamérica. Nous avons les frais de manutention et d'entreposage qui figurent sur la facture du port Saint-Charles, Pointe Saint-Charles. Nous avons aussi frais de transport, les transporteurs transport le Vasseur, et nous avons aussi l'assurance qui figure sur la même facture. Donc, grosso modo, le coût c'est 2065. 2065. C'est ça le coût. Nous avons, si vous voulez, on peut utiliser le tableau, si vous voulez, on peut utiliser le tableau pour calculer, on ne sera pas long ici. Donc, voilà, un tableau, vous remplissez le prix d'achat,
S'il y a des frais, que ce soit transport, douane, etc., plus frais de transport maritime, aérien, terrestre, assurance sur ce transport maritime, aérien ou terrestre, manutention, chargement, déchargement, l'entrepesage, taxe TPS TVQ, jamais, droit de douane, oui, honoraire du déclarant aussi, manutention et déchargement si vous avez des informations, et vous avez aussi transport vers l'entreprise, moi juste chargement, et aussi assurance si vous avez les frais pour montage, vérification, etc. OK? OK. Donc, voilà. J'ai fini cette correction-là. La prochaine fois, on va faire l'autre page. Donc, la page 162, etc. pour avancer.